Bonjour à toutes et bienvenue dans notre revue de presse hebdomadaire où nous parlons communication, médias et innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eva. Bonjour Eline, merci de me recevoir, je suis ravie d'être avec vous. Eva, tu as un nombre à nous communiquer pour commencer cette revue. Effectivement, je vais vous parler d'un nombre, 50 000. 50 000 tonnes, c'est le nombre de productions de papier par an que Leclerc permettrait d'empêcher en arrêtant sa distribution de prospectus, évoque CB News. En effet, M. Leclerc a annoncé dans les colonnes du Parisien, je cite, « D'ici septembre 2023, l'ensemble des centres Leclerc s'engage à arrêter de distribuer des prospectus au sein des boîtes aux lettres. L'objectif est donc d'opter pour une économie plus durable, responsable et décarbonée. » Sur France Info, ce dirigeant s'exprime en expliquant que sa première motivation a surtout été la hausse du coût du papier, qui aurait augmenté de près de 40% en un an. Michel-Édouard Leclerc évoque aussi tout l'aspect environnemental de la surproduction de papier, puisque, comme l'évoque TF1 Info, 40% des prospectus finiraient à la poubelle. Il détaille donc si on peut économiser ça à la fois en termes financiers, mais aussi dans le bilan carbone de nos activités. Je pense qu'on fait un gros progrès. Son dernier argument serait que le digital permettrait un résultat plus efficace. En effet, grâce à une communication ciblée via des emails ou encore des SMS, une augmentation du chiffre d'affaires de près de 8% pourrait être envisagée. Les avis sont cependant divergents sur le sujet. En effet, certains habitants vont avoir du mal à abandonner leurs habitudes. Selon France Bleu, un Français sur 3 déclare faire ses courses en fonction des prospectus qu'il reçoit chez lui. Effectivement, le risque commercial n'est pas nul et Michel-Édouard Leclerc anticipe. Il va falloir convaincre les derniers irréductibles fans du prospectus, a-t-il d'ailleurs déclaré. De plus, comme évoqué dans le magazine Capital, certains magasins se disent récalcitrants face à cela. Ils ne comprennent pas qu'arrêter les catalogues ne signifie pas arrêter les opérations commerciales. Sans oublier que, contrairement à ce que l'on peut croire, le numérique pollue lui aussi. Michel-Édouard Leclerc l'admet, le digital a aussi ses aspects négatifs, ça pollue aussi, et il va falloir tenir une balance intéressante pour la planète. Alors, qui de l'ancestral papier ou du révolutionnaire digital sera le moins néfaste pour notre chère planète ? Nous le verrons bien assez tôt. Cette problématique nous rappelle tout de même l'omniprésence du digital dans notre société. Et pour cause, en parlant de digital, revenons sur une campagne qui a fait le buzz cette semaine sur Internet à travers un message fort et militant. Il s'agit de celle portée par la marque Dove qui s'est alliée au réseau social professionnel LinkedIn pour sensibiliser sur les discriminations capillaires qui persistent au travail. Une discrimination dont les femmes noires sont principalement victimes. En effet, en laissant leurs cheveux au naturel, elles seraient 2,5 fois plus susceptibles d'être perçues comme non professionnelles. D'après le média Cosmopolitan, 66% d'entre elles changeraient alors de coiffure avant un entretien d'embauche et 44% passeraient des cheveux bouclés aux cheveux raides. Face à cela, Dove et LinkedIn ont ainsi lancé cette initiative pour faire tomber les stéréotypes. Sous le nom de Black Hair is Professional, le hashtag reprend les portraits de nombreuses femmes qui dévoilent une partie de leur visage avec les cheveux lissés et une autre partie au naturel. Le but étant de montrer que ce n'est pas la coiffure ni l'apparence en général qui définit le professionnalisme d'une personne, mais bien ses expériences. Les organisateurs invitent d'ailleurs les utilisatrices de LinkedIn à partager leur coiffure au travail sur le réseau social en utilisant le hashtag. Une belle façon, selon le média Les Éclaireuses, de donner du pouvoir aux cheveux naturels. Et le succès est au rendez-vous. Comme évoqué au sein de l'article Creepills, la campagne a eu un impact tellement retentissant qu'elle a engendré plus de 652 000 vues et pas moins de 15 000 réactions. Mais au-delà de son côté viral, cette campagne fait surtout écho à la loi américaine The Crown Act, qui vise à interdire de discriminer une personne en raison de ses cheveux, qu'ils soient au naturel, avec des tresses, des locks ou encore des twists. Devant des discriminations qui continuent dans le monde du travail, les marques ont donc jugé important de rappeler que des actions comme celle-ci sont répréhensibles pénalement. Dove a d'ailleurs créé le Crown Coalition pour faire avancer la législation et les sanctions des entreprises et dirigeants qui ne respecteraient pas la loi. Tous les utilisateurs de LinkedIn auront également un accès gratuit à 10 cours LinkedIn Learning qui contribuent à favoriser un environnement de travail plus équitable. Un objectif ambitieux selon le magazine Trend Watching.
Merci Eva pour toutes ces informations et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets et à très bientôt.